Bonjour à tous, bienvenue à vous sur Cuisine pour le plaisir. Aujourd'hui, on va cuisiner du riz. On va cuisiner du riz d'une manière un peu hors des sentiers battus, on va dire. J'ai des restes de viande et des légumes que je vais m'amuser en fait à mettre à la fin de complètement à la fin de ma cuisson. Donc j'aurai comme l'impression d'avoir un riz cantonné, voilà. Là, j'ai 200 grammes de grains de riz. J'ai un oignon que j'ai découpé finement, un tout petit oignon. Là, j'ai du curcuma. J'ai du curry. Le curcuma, c'est vraiment quelque chose qui est sain et qui est bon, voilà, pour le corps, pour les fibres. Et j'ai mis une cuillère de curcuma. Donc, et j'ai mis une cuillère de curry, j'ai mis une demi-cuillère de fines herbes, c'est un mélange, voilà, de fines herbes, et je vais mettre une pincée de sel. Tu viens en vrai, s'il te plaît? Maintenant, je vais passer à l'étape, voilà, de ma cuisson. Je fais revenir mon huile, je mets suffisamment d'huile, suffisamment, c'est pas une tonne, hein, mais suffisamment d'huile en fait pour pouvoir bien cuire mon riz, voilà. Je cherche un peu mes mots, je suis désolée. Donc là, je mets mes oignons. Et j'ai oublié de dire, je vais mettre aussi une lame de beurre pour donner du goût à toute cette préparation. Donc vous voyez mes oignons, ils sont pas, voilà, ils sont en train de revenir. C'est tout bon. J'ai mis mon feu, moyennement en fait pour pas cramer tout ce que je suis en train de faire. Donc maintenant je mets mon riz que j'ai pris le soin de bien laver. Il ne faut pas oublier cette étape. En fait, on sait qu'un riz, il est bon quand vous mettez de l'eau. Vous mettez de l'eau et puis pour le rincer, il est tout blanc. Donc, je fais revenir, je le laisse. Je le laisse, comme on dit, griller un peu. Pas longtemps, hein, parce que voilà. Ce riz, on n'a pas besoin de beaucoup le plier, sinon il s'écrase, le grain s'écrase. Je mets ma pincée de sel. Ensuite, vous entendez croustiller les grains de riz. Maintenant, je vais mettre 2 verres d'eau. Donc 2 verres d'eau, voilà. Je vais mettre d'abord un premier verre d'eau et je vais réduire au maximum mon feu. Savoir qu'on a comment on appelle ça, là je vais pas mettre mon doigt parce que déjà c'est tout chaud, mais à peu près on est à ça de voilà, de différence entre l'eau qu'il y a dans la casserole et le riz.
Donc je vais rajouter un demi-verre et je vais laisser cuire mon thé. J'ai vraiment un gros maximum pour cette cuisson. Et quand, voilà, mais on va le voir ensemble, quand je serai presque à la fin de ma cuisson, je vais rajouter ce que j'ai de reste de légumes. Donc voilà comment ne pas gaspiller la nourriture et toujours voilà, renouveler ce qu'on mange. Chaque jour, si jamais vous avez, c'est bon, je vais merci. Si jamais vous avez des restes et que vous n'avez pas d'idée quoi faire avec, ben voilà une manière en plus de pouvoir voilà, manger ces restes et bouchons. Voilà, je vous dis à tout de suite. Donc mon feu est réduit au maximum. Là pendant une vingtaine de minutes ça va cuire, 15 minutes, et là je vais rajouter ce qui me restait, voilà, ce qui me restait de reste. Donc j'ai de la viande, j'ai des légumes et voilà, ça va donner un peu de curry à la viande et un peu façon riz cantonné. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc on peut voir comment, oui, qu'est-ce que ça donne. Vous voyez mes grains, oh là là, avec la vapeur c'est un peu délicat. Pardon, hein, je vais passer, voilà. À cette étape, en fait, mes grains de riz, ils sont pas totalement cuits. Pardon, hein, pour la caméra, mais ils sont bons. Donc là, il me reste, j'ai déjà les 15 minutes de cuisson. Vous voyez les grains de riz avec les 15 minutes de cuisson. Maintenant, là, à cette étape, je vais rajouter ce qu'il me reste de viande. Et tu me tiens s'il te plaît? Oui, je ne crame pas. Je vais rajouter, je suis en train de cogiter, mais je crois à la fourchette. Pour éviter d'avoir un riz qui soit comme une purée. C'est que pour que mes grains ils se détachent. Vous voyez comme là, on voit bien que mes grains se détachent. Et je vais peut-être faire un coup de la cuillère en bois et puis après voilà. Donc mes restes sont rajoutés. Et je vais tourner pour le mélange. Vous voyez, c'est simple. Hein. Et comme vous pouvez le voir, peut-être vous ne le voyez pas, au fond de mon riz, il n'est pas accroché. Voilà. Ma poêle, elle est nickel. Mon riz, il n'a pas accroché. Les grains se détachent aussi facilement. Nickel. Donc là, ce que je vais faire encore pendant 10 minutes, bien, je vais... Oh là là, c'est moi, je vais te remplacer, c'est bon. Voilà, pendant 10 minutes, je vais recouvrir ça comme il faut. Et je vais le laisser finir de cuire. Et là, dans 10 minutes, mon riz est cuit. Regardez comment il est magnifique. Ça donne pas envie, ça. Moi, je salive déjà. Je ne sais pas vous. Moi, je salive. Il me tarde de manger là maintenant. Bon, c'est tout. Hein. Et voilà. Donc, je vous dis à tout de suite pour vous montrer le résultat final.
Et voilà. Oupsie. Encore pour la caméra. Et voilà comment on a... du riz qui colle pas et qui est prêt à être consommé. Donc, avec tout ceci, je vais vous souhaiter, on va t'entendre dire, tu vas faire pipi dans la vidéo. Oh God! Oh God! Aïe, aïe, aïe. Donc, sur ce, hein, je vous dis, vous voyez, chez nous, il y a la connerie, hein. Il y a la connerie chez nous. Alors, je vous dis, bon appétit chez vous. Surtout, n'oubliez pas de partager la page et de liker. Et je vous dis à une prochaine sur Cuisine pour le plaisir. Surtout, bonne journée. En fait, je savais plus quoi dire. Je savais plus quoi dire. Voilà. Allez, ciao la famille. Tchuss. Mille paps, jou, 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 jou. Mille paps, arc, miam, miam, miam. Mille paps.